On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec les tours ambulantes. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, 8 ans et plus, les parties d'environ 30 minutes. Le but du jeu est assez simple, c'est de réussir à remplir nos potions et d'amener tous nos magiciens dans la tour qui est ici comme ça. Puis pour faire ça, on va avoir des cartes dans nos mains et on va choisir quelle carte qu'on veut jouer. Il y a des cartes qui vont nous dire qu'on peut faire avancer des tours. Il y a des cartes qui nous permettent d'avancer les magiciens ou en fait, on fait un choix entre ces deux-là. Et fait on va utiliser nos actions pour faire différents déplacements. Fait qu'à chacun des tours, on utilise 2 cartes. Fait que dans ce cas-ci, je pourrais par exemple utiliser une carte avec une tour comme ça, fait que je pourrais faire un déplacement. Vu que je cache un magicien, je l'emprisonne dans la tour, je vais pouvoir tourner une potion, fait que j'en remplis une. Ensuite, ma deuxième action, je pourrais par exemple utiliser celle-là qui me permet de faire 2 déplacements, fait que mon bonhomme fait 1 puis il tombe dedans. Comme je disais, le but c'est de réussir à amener tous nos magiciens dans la tour et avoir rempli toutes les potions. C'est un jeu qu'on a adoré en famille, c'est super simple. Il y a une belle interaction parce qu'on bouge beaucoup les tours, on emprisonne, on essaie de libérer nos bonhommes. Puis il y a un petit aspect mémoire parce qu'on ne se souvient pas nécessairement dans quel étage qui était rendu notre bonhomme. Puis on n'a pas le droit de regarder, fait qu'il faut vraiment essayer de s'en souvenir. On fait des déplacements, puis ça fait vraiment une belle dynamique dans le jeu. Et il y a aussi, ce que je n'ai pas expliqué, c'est qu'il y a des pouvoirs spéciaux. On peut utiliser nos potions pour utiliser des pouvoirs spéciaux. Puis ces pouvoirs-là, il y en a vraiment plein dans la boîte. On a choisi 2 pour chaque partie, fait que ça fait une belle rejouabilité. Donc, c'est un très bon jeu, là, les tours ambulantes. Ensuite, on a essayé Time of Empire. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, et les parties de 60 minutes. C'est un jeu de conquête en temps réel. Nos ouvriers, dans le fond, ça se trouve à être les sabliers. C'est avec ça qu'on va faire des actions. Fait que si on veut, par exemple, faire de la production, bien, je vais prendre mon sablier. Si j'ai besoin de me créer des idées, je vais le tourner ici comme ça. Et là, comme que j'ai 2 espaces de libérer ici, mais ça va me créer 2 idées que je vais faire comme ça. Le but du jeu, bien, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour faire des points. On va construire des cartes qui vont nous aider à faire différentes actions, différentes habilités spéciales. Il y a des merveilles qu'on peut pouvoir construire ici qui vont nous donner des points. Il y a des différents personnages qui vont nous donner des façons de scorer ou des habilités qu'on peut utiliser partout dans la partie. Puis comme je disais, c'est vraiment un jeu en temps réel. Fait que chaque ronde, on va jouer avec une trame sonore dans l'application, puis chaque ronde dure de 9 minutes. Puis là, on va se dépêcher d'utiliser nos sabliers pour faire nos actions. Fait que si je veux venir, par exemple, participer à la création de la merveille, bien là, je vais pouvoir venir ici, je mets mon sablier, je peux mettre mon pion là. Puis mon sablier, il n'est pas disponible tant que le sable s'écoule. Fait que pendant ce temps-là, je peux faire une autre action qui va être ici de créer une carte. Fait que là, si je mets ma carte ici, elle coûte 2 idées pour la placer ici. Fait que je dépense mes 2 idées comme ça. Puis là, je regarde quand est-ce que mes autres sabliers vont se libérer pour faire mes prochaines actions. Fait que si je veux construire un monument, comme ici, le monument, il coûte 2 briques. Là, j'attends que mon sablier s'écoule. Là, je m'en viens... en fait, là, je ne peux pas le faire tout de suite. Il va falloir que ce sablier-là se termine. Une fois que lui va être terminé, je vais aller le mettre à un autre endroit. Puis là, je vais pouvoir venir ici, dépenser mes 2 briques. Et là, je vais pouvoir construire ce bâtiment-là. Fait que je vais le prendre ici de ma réserve, puis je vais le mettre sur un des terrains qui m'appartient comme ça. Ça, c'est vraiment l'aspect développement de plateau. Fait que plus qu'on construit de bâtiments, plus notre civilisation est prospère. Elle va faire plus de production. Ça va être plus facile. Mais ici, il va y avoir aussi une joute en fait, entre les joueurs. C'est qu'on va essayer de faire des actions pour ajouter des armées. On va les déplacer pour essayer de prendre du territoire. Parce que plus qu'on a de territoire, plus qu'on peut faire nos bâtiments dessus. Mais on peut aller voler les terrains des autres par majorité. Time of Empire, c'est un très gros coup de cœur personnel. On a adoré ça. C'est un jeu c'est très rapide. On parle de 60 minutes, une partie totale, mais réellement, c'est 3 rondes de 9 minutes. C'est juste le placement, le temps de faire nos scorings de points qui le rend 60 minutes. Et c'est un jeu très, très immersif et c'est stressant. On a peu de temps, mais il faut vraiment optimiser nos sabliers. Fait que, on n'a pas le temps de suranalyser, fait qu'on essaie de faire, tant que le sablier est libre, on fait une action, peu importe laquelle, puis après ça, on essaie de réfléchir dans le temps qui nous est imparti là, pendant que le sable s'écoule. C'est très, très bon. Puis, petit fait à noter aussi,
Parce qu'il y a beaucoup de jeux, les sabliers sont jamais parfaits, puis on fait les sabliers qu'on peut enlever les capuchons. Fait que si on s'aperçoit qu'il y a des sabliers un peu plus rapides que d'autres, on peut les échanger de couleur pour bien balancer le jeu. Dernier point, c'est que le jeu est modulable de 2 à 4 joueurs. Fait que selon le nombre de joueurs, on va rajouter les tuiles sur le plateau. Fait qu'il est excellent peu importe le compte de joueurs. Donc c'est Time of Empire. On a aussi essayé Challenger, qui est un jeu pour 1 à 8 joueurs, 8 ans et plus, il est parti d'environ 45 minutes. C'est un jeu de style bataille, typique, là, comme le jeu de cartes là, bien connu. Lui qui va avoir le chiffre le plus élevé, c'est lui qui va remporter le drapeau. Mais il y a aussi un petit twist de deck building qu'on va chacun modifier à notre façon nos paquets de cartes. L'autre aspect qui est vraiment le fun, c'est selon le nombre de joueurs, il va y avoir plusieurs terrains différents. Comme là, ici, j'ai fait le setup pour 4 joueurs. Il y a 2 terrains différents, puis c'est sous forme de tournoi. Fait que, à la manche 1, ce joueur-là va jouer sur le terrain vert. Mais la manche 2 et la manche 3, il va jouer sur le terrain rouge. Manche 4, il va revenir sur le terrain vert. Et tous les joueurs vont s'échanger comme ça. Fait que ça fait réellement comme un gros tournoi. Comme que je disais, c'est vraiment sous forme de jeu de bataille. Fait que je tourne une carte, par exemple, j'ai un 4. Fait que là, c'est lui qui gagne le drapeau systématiquement. Ensuite, l'autre joueur va tourner des cartes jusqu'à temps que son total fasse égal ou dépasse 4. Comme là, j'aurais 1, fait que je dois tourner une carte supplémentaire. Fait que là, je vais tourner un autre 1, fait 3. Là, comme là, j'arrive à 6, fait que là, c'est moi qui gagne le drapeau. Et là, le joueur ici doit défausser sa carte sur le banc qui est ici. Et on va jouer ainsi de suite, tout le temps comme ça. Fait que là, il faut qu'il batte 4, excusez-moi. Fait que là, il va venir ici, il bat 4, on le prend comme ça. Ce joueur-là va mettre ses cartes dans le banc. Et toutes les cartes avec le même nom peuvent être superposées dans le même endroit. La petite twist du jeu là, qui est vraiment le fun, c'est que pour gagner la partie, c'est si que je dois attaquer, je ne réussis pas, il ne me reste plus de cartes pour réussir à gagner le drapeau, c'est l'autre joueur qui gagne. Ou si je dois défausser des cartes sur le banc, puis j'ai plus d'espace de libre pour le faire, je vais perdre la partie. Après chaque manche, selon la manche en cours, on va pouvoir piocher 5 cartes dans différentes piles et en choisir, on doit tout le temps choisir 2 selon les piles. Des fois, on peut en choisir 1 si on en prend dans le meilleur deck. Et les cartes, bien, ils ont des habilités spéciales qui vont venir faire certains pouvoirs. Et comme je disais tantôt, c'est ça qui est un peu le challenge du jeu, c'est qu'il ne faut pas avoir trop de cartes différentes parce que à toutes les fois qu'on perd le drapeau, bien, on doit venir défausser nos cartes ici. Puis si on n'a plus d'espace libre pour les mettre, on perd la partie. Donc, on essaye de combiner nos jeux pour réussir à avoir les meilleures cartes avec les meilleurs combos, mais en avoir le moins de sortes possible. Et à la fin de chaque manche, on peut justement faire le ménage de nos decks. Fait qu'on peut regarder nos decks, décider d'enlever des cartes qu'on ne veut plus utiliser. Fait que c'est vraiment un bel aspect là, de deck building. Donc, Challenger, c'est vraiment un jeu très simple à prendre en main. Il y a peu de règles, mais il y a un beau défi là, de construire son deck. Il y a énormément de cartes différentes. Fait que c'est le fun de jouer avec tous les combos possibles. Il y a du hasard dans le jeu, fait qu'il ne faut pas être susceptible au hasard, mais le fait qu'on construit vraiment nos decks à notre façon, puis qu'on peut faire le ménage à la fin de chaque manche, fait qu'on construit vraiment à notre main, fait que ça diminue un petit peu l'effet du hasard, ça ajoute une belle stratégie au jeu, là. Donc, c'est Challenger. L'île au jeu.